tous et bienvenue chez Telila. La vidéo du jour vous expliquera comment appliquer la poudre de chébé. Alors on a besoin de la poudre de chébé de chez Telila et on y ajoutera des huiles végétales. Dans le tuto suivant, j'ai utilisé 3 huiles végétales différentes. Donc nous avons le beurre de karité, l'huile de palmiste blanc ainsi que l'huile de palmiste noire. Je fais ensuite fondre mes huiles vu qu'elles sont coagulées. Une fois fondues, je vais y rajouter la poudre de chébé. Dans le cas suivant, j'utilise 2 cuillères à café de poudre, c'est largement suffisant. N'oubliez pas qu'on adapte la quantité d'huile et la quantité de poudre en fonction de son volume capillaire. Ensuite, mélangez le tout. Vous devez avoir une mixture assez fluide. J'ai déjà appliqué ma mixture sur les 3/4 de ma tête. Je vais donc vous faire la démonstration sur la dernière partie uniquement. Alors, vous avez besoin d'un spray avec de l'eau, un peigne pour démêler, une paire de gants, mais c'est facultatif, et bien sûr notre mixture, voilà, chébé plus huile. L'application est vraiment très simple. On commence par l'humidification du cheveu. Il ne faut pas que le cheveu soit totalement imbibé d'eau, il ne faut pas que le cheveu dégouline d'eau. Ensuite, on prend notre peigne, puis on démêle avec beaucoup de délicatesse afin d'éviter de casser le cheveu. Soyez toujours très doux avec vos cheveux. On commence par induire nos racines d'huile végétale uniquement sans chébé, car il n'est pas recommandé d'appliquer directement la mixture à base de chébé sur le cuir chevelu. Elle contient du clou de girofle et peut créer des allergies. On commence l'application par les pointes, à savoir que c'est la zone où on appliquera le plus de produits. Ensuite, on remonte progressivement, sans toutefois oublier qu'on n'applique pas la mixture directement sur le cuir chevelu. Ensuite, prenez les petites parties et recommencez à nouveau à rajouter la matière. Il faut vraiment que le cheveu soit saturé. C'est très important que le cheveu soit totalement recouvert de la mixture et vraiment saturé par cette mixture. Vérifiez à nouveau que vos pointes soient bien imbibées de chébé et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à en rajouter encore un petit peu. C'est vraiment important d'accentuer cette zone-là. Nous terminerons le processus en faisant une tresse. Il est important de ne pas serrer la tresse à la racine, mais ensuite, sur la longueur, n'hésitez pas à serrer. Ça permet de bien maintenir le produit sur le cheveu. Voilà, tout simplement, on fait notre tresse jusqu'au bout. Une fois la tresse totalement terminée, n'hésitez pas à rajouter encore une fois de plus de la matière sur les pointes ainsi que sur la totalité de la tresse. Faites une tresse avec la totalité des tresses ou alors vous pouvez tout simplement les tenir par un élastique sans toutefois trop serrer. J'ai utilisé les gants uniquement pour éviter que la mixture ne se coince dans mes ongles. Le chébé n'est absolument pas corrosif, je tiens vraiment à préciser ce petit détail. Durant le temps de pause, je recouvre ma tête avec un shower cap. Ceci m'évite de salir mes draps si je dors avec mon masque, ainsi que mes vêtements. Pour finir, je recouvre ma tête d'un foulard. Juste par souci d'esthétique, je trouve que c'est beaucoup plus présentable que de se balader avec un shower cap sur la tête. Puis ça évite tout ce qui est fuite d'huile ou quoi que ce soit. J'ai donc terminé de poser mon chébé, à savoir que c'est ma manière de faire. Il y en a d'autres qui rajoutent des crèmes au mélange ou d'autres ingrédients, mais c'est ainsi que moi j'utilise tout simplement et c'est avec cette méthode là que j'ai des résultats. Après on l'adapte en fonction du besoin de son cheveu, etc. Concernant le temps de pose, les filles, je vous recommande de le garder minimum 2 heures. Histoire de laisser aux cheveux le temps de s'imprégner des vertus des huiles et du chébé. Ça c'est vraiment pour celles qui n'ont pas le temps. Autrement, je vous recommande de le garder le plus longtemps possible. Pour ma part, je l'utilise lorsque je pose le chébé dans mes cheveux, c'est minimum 2 à 15 jours. Ça dépend en fonction de mes occupations, de ma disponibilité, à garder un foulard sur la tête parce que pour la plupart du temps, moi je le porte avec un foulard et puis ça me gêne pas parce que j'ai l'habitude de porter les turbans dans la vie de tous les jours, ça fait partie de mon lifestyle. Donc voilà, mais voilà, n'oubliez pas ça. Plus vous gardez le chébé sur vos cheveux et mieux vos cheveux se porteront et les résultats seront conséquents.
Et ma technique à moi en fait c'est que lorsque je porte le chébé pendant 15 jours, ma prochaine pause sera dans un mois. Je préfère faire comme ça que de faire tous les 5 jours. C'est beaucoup plus contraignant et ça demande beaucoup plus de travail. C'est selon moi. Si vous le désirez, je pourrais vous faire une vidéo sur comment porter son foulard différemment. Cela vous aidera peut-être à porter le chébé sur une période un peu plus longue. Comment porter le chébé sous une perruque ou avec une casquette, des petites choses de ce genre. Ce sera un petit tutoriel. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'en faire part. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à laisser un petit commentaire et à nous suivre sur les réseaux sociaux de Telila. A très vite, je vous embrasse.